Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 28 octobre 2022. On se retrouve avec un BTC à 20 125 $ ce matin, 9h45 que j'enregistre l'émission. Un Ethereum qui repasse très légèrement sous les 1500 $ et globalement on est entre moins 2, moins 3, moins 5% pour le Doge qui avait bien poussé ces derniers jours puisque ça y est, Elon Musk a enfin racheté Twitter, c'est acté et on va y revenir dans quelques instants d'un point de vue des infos. On a Uniswap qui recule de 7,50, c'est également le cas de Shiba. Atom Cosmos qui reste dans le vert, plus 2% à 13 $. Et enfin, en bas de ce top 50, on a moins 14% du côté de Aptos qui avait listé il n'y a pas si longtemps donc son token. On est quand même immédiatement sur 1 milliard de capitalisation, 46e place, donc on n'a pas trop à se plaindre. Du côté du 4 heures, donc 20 115 $, on est en train de faire un pullback, pourquoi pas, mais il faudra tenir sur cette séance de vendredi puisque hier, les résultats des GAFAM ont été clairement en demi-teinte et le mot est faible puisque dans la foulée on a Amazon qui a reculé de moins 20%, on a Facebook Meta désormais qui est en recul total de moins 75% depuis ses plus hauts, donc ça commence à être très difficile. Apple a des résultats qui vont pour le moment même s'il y a un ralentissement également de leur côté et ils ont également accusé le coup de moins 5%, mais on va voir ça un peu plus dans le détail dans quelques instants. Le Crypto Fear and Greed d'index qui est à 30 dans la peur, les ordres de marché ce matin 9h45 donc ce vendredi en recherche de vente. Au niveau du fil Twitter, donc pas mal d'informations, j'ai essayé d'aller assez vite et droit au but. Donc DXY qui est en train de casser ici sa trend de long terme avec un petit pullback. Est-ce que le dollar va enfin décrocher complètement et nous apporter l'air dont on a besoin sur les actions et sur les cryptos? La question peut légitimement se poser après toute cette montée folle dont il nous a fait part depuis plus d'un an désormais. 1,1 milliard en Bitcoin ont été withdraw de Binance, c'était hier. Donc petit à petit, la réaccumulation est en train de se faire et je vous montrerai dès le premier chart qu'effectivement, on a quelque chose qui est en train de se passer du côté du marché crypto. La confiance autour du staking d'Ethereum est toujours là et très largement renouvelée depuis le merge, quand bien même les chiffres petit à petit ont tendance à s'aplanir, contrairement à quand on était en bull run au premier trimestre 2021 et où tout le monde avait trop d'argent et donc le plaçait un peu tout et n'importe où, bien que le staking de Ethereum bien évidemment ne soit pas n'importe où à mon sens. Ça semble assez mal engagé pour Facebook depuis la direction prise envers Meta puisqu'ils ont perdu rien que sur cette branche 9,4 milliards qui se sont envolés en 2022, tandis que par rapport au pic, moins 75% de recul sur leur capitalisation totale qui caracolait à 1,08 trillion, c'est-à-dire 1080 milliards et désormais ils ne sont plus qu'à 269 milliards. Donc c'est complètement fou tout cet argent qui est en train de se faire effacer littéralement de Wall Street et dans quelques instants je vais vous parler du cas Amazon en particulier, vous allez complètement halluciner. On a l'Europe qui continue de piloter des DLT en vue de trader notamment plus tard du stablecoin et toute la régulation MiCA qui est associée. Pour l'instant je demande à voir puisque d'ici 2023-2024 que MiCA soit totalement entériné, bien que ça soit déjà le cas d'un point de vue des votes qui ont été tous favorables. Voilà, il y aura peut-être d'autres modifications, mais en tout cas on en est là. La grosse news qui est tombée hier soir, c'est la néobanque Revolut qui va permettre de payer en crypto directement avec la CB que vous possédez actuellement sur votre compte Revolut. Un service qui devrait être disponible à compter du 1er novembre. Il est question d'un cashback de 1%. Pour rappel, Revolut, c'est déjà plus de 30 crypto-actifs qui sont listés pour plus de 20 millions d'utilisateurs. Il y a eu quelques propriétés qui étaient dispo du côté de Realty, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'immobilier tokenisé aux États-Unis. Et lors des derniers community call, ils ont révélé qu'ils allaient se lancer également au Panama. Donc petit à petit, voilà, ils sont en train de s'étendre. On a Dave The Wave donc qui nous parlait du MACD et lui, il est plus bull que jamais, j'ai l'impression. Il fait complètement fi et abstraction de la négativité des réseaux sociaux puisqu'on lui a donné l'histogramme de décélération sur le LMACD en mensuel et lui, il est tout content, ça y est, le passé est en train de se reproduire, on est en début 2019 pour lui. Puisse le sort nous être favorable et ne pas
pas avoir le famoso dernier dump qui viendra s'ajouter à tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Mais en tout cas, force est de constater que voilà, lui, il parle pas pour rien dire en général. Quand il a dit ça sera bear vers telle zone, ça a été bear les deux fois consécutives. J'espère qu'une fois de plus, il aura raison, même si l'analyse technique, ça ne sert pas à avoir raison, ça sert à nous donner des points de localisation où nous mettons les chances de notre côté pour plus tard, tout simplement. Suite aux résultats des GAFAM, qui ne sont pas terribles jusqu'ici, puisque même Apple, malheureusement, a reculé de moins 5%, c'est Amazon qui perd moins 20% en une bougie de 2-3 minutes à peu près. Il y en a qui ont dit 5 minutes, mais c'était plutôt entre 2 et 3 minutes, puisque les premières bougies, tout simplement, ont vraiment cherché du pétrole immédiatement. Et ça a effacé, accrochez-vous bien, 200 milliards de dollars, et le tout en 2-3 minutes. Pour vous donner un peu de perspective, c'est le crypto total market cap de Ethereum, 200 milliards, et c'est 1/5, même plus d'1/5 de notre marché crypto total aujourd'hui, qui pèse à peu près 900 milliards et des brouettes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de tout cet argent qui se volatilise en ce moment sur le marché américain. Alors est-ce qu'il se volatilise? Oui et non. Vous savez que tout se transforme et se recycle dans la finance, et notamment quand comme ça on a des ventes fortes. La plupart du temps, ça part du côté du dollar, voire de marchés probablement qui sont moins à risque, comme les marchés obligataires, bien que ces temps-ci, on a vu que c'était pas la panacée non plus. Mais en tout cas, de voir ça et de comparer à nous, notre petit microcosme encore actuel, notre petit écosystème dans le marché crypto, j'ai trouvé ça complètement barjot, et pour le coup, je suis passé à la caisse dans la foulée à hauteur de 100 actions Amazon. Alors c'est un DCA qui paraîtra extrêmement agressif pour certains. Je rentre petit à petit du Apple, du Amazon et quelques autres, comme je vous le dis souvent. J'avais payé les points bas également sur Netflix. Après voilà, je peux pas être plus transparent que ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand on partage les chiffres, il y a des gens qui détestent puisque ils vont prendre ça un peu comme si on faisait du flex, c'est-à-dire qu'on se la pète. C'est clairement pas le but, c'est juste de dire que je suis aligné avec ce que je dis et ce que je fais, et derrière je le prouve tout simplement. Donc j'espère que voilà, ça donnera pas de mauvaises idées à d'autres personnes. Ça n'est toujours pas du conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais clairement Amazon qui lui-même est au total je crois désormais à moins 50%. Voilà, c'est un DCA extrêmement agressif. Pour le coup, je compte pas y mettre des sommes astronomiques, bien que là ça représente déjà une part de portefeuille pour mon portefeuille action qui est assez extraordinaire. Mais en tout cas, le marché US en ce moment, clairement, je suis en train d'y allouer une partie de mon portefeuille un peu plus conséquente qu'à l'accoutumée, puisque on a des prix tout simplement qui me semblent attractifs. Apple, donc les résultats sont loin d'être mauvais, mais malheureusement les analystes se basent essentiellement sur le principal du revenu, c'est l'iPhone qui lui est très légèrement en retrait. On avait une estimation à 42,67 milliards, on est à 42,63. Donc voilà, c'est ça qui a fait reculer Apple de moins 5, plus le fait que Amazon et tous les autres se sont cassés la gueule en simultané. Pour autant, Apple aussi, je suppose que pour faire un petit DCA au long terme, peut-être moins agressif que ce que j'ai fait sur Amazon. C'est un peu comme si on faisait notre DCA sur Bitcoin et Ethereum. Je veux dire, au niveau du marché US, on ne peut pas trouver quand même plus costaud et florissant à ce jour, quand bien même je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui disent qu'on est toujours dans cette expectative d'avoir un ralentissement multimarché. Twitter donc qui sera enlevé du SP500 et remplacé par une autre action dont j'ai plus le nom, donc je vais pas vous dire de bêtises complètement comme ça de tête. On a des inflows donc qui continuent de bouger plutôt fort en ce moment, et c'est Willy Woo qui disait que sur ce rallye ça n'a pas été pareil que les autres, puisque vraiment on a eu beaucoup de coins qui sont sortis des échangeurs. Est-ce que ça y est, c'est le kick-off entre guillemets, le signal avant-coureur que ça va se mettre vraiment pour le coup à bouger? Voilà, je me pose la question. J'ai pas envie de me faire piéger sur la fin d'année, d'être trop bullish, mais il y a quand même quelques signaux avant-coureurs qui parlent. Comme le mettait ici en avant DJ Cycle, eh bien nous on n'a pas de résultats à tenir contrairement au marché américain, donc on n'a pas les earnings, et c'est vrai que le marché crypto vit sa propre vie malgré tout, quand bien même il est encore énormément corrélé à ce jour au niveau du marché US. On n'a pas de résultats ou d'actionnaires à payer ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on vit notre propre vie. On a Elon Musk donc qui a pris le contrôle de Twitter, ça y est, et qui a viré dans la foulée le CEO, le CFO, le Head of Legal Policy, Trust and Safety. Il est en train de renouveler tout le Head of. Alors quelque part ça peut paraître un peu brutal vu comme ça, et je crois qu'il
qu'il va virer un bon nombre d'employés aussi, mais il n'allait pas garder exactement la même équipe et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc voilà, sans le cautionner, puisque c'est toujours des gens et des drames derrière qui perdent leurs emplois, bien évidemment, je comprends aussi la manière de faire quand tu veux faire un peu table rase et repartir sur de bonnes bases. Donc j'espère vivement que Twitter, tout simplement, connaîtra un grand renouveau. On a Kyung-Ju qui disait que les short squeeze 2 jours d'affilée ont déclenché des volumes assez conséquents qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et je vous montrerai dans un instant au niveau du crypto total que ça s'aligne plutôt pas mal avec justement les volumes qui sont exécutés au moment. On a Sidzi qui avait déclaré pour Binance, donc c'est le CEO pour rappel, qu'ils ont bel et bien versé 500 millions de dollars conclus dans le deal global du rachat de Twitter à hauteur de 44 milliards qui a été initié par Elon Musk. C'est plutôt smart pour la suite au niveau de la communication et de l'implémentation, notamment ça parle beaucoup de NFT, de crypto, de wallet en ce moment sur Twitter, mais quid de l'indépendance du réseau sur la suite à ce sujet, à suivre. On terminera donc avec 2 petites infos supplémentaires, c'est coins.fr avec Twitter qui teste actuellement toujours une fonctionnalité mettant davantage en avant les NFT de marketplace comme Rarible, Magic Eden dans le fil d'actualité des users. Et enfin, Cryptost en clôture, Google aurait-il opéré son virage dans le Web3? En effet, ils apprennent cette semaine que le géant de la tech propose désormais Blockchain Node Engine qui permet d'héberger des nœuds Ethereum. Donc vraiment, on a peut-être enfin ces étoiles dont je vous parlais tout ce temps qui sont en train légèrement de redévier dans le bon axe et tout ça. Il ne manquera plus qu'à avoir des concrétisations de Poutine qui disait « je suis peut-être prêt à la discussion avec l'Ukraine, les États-Unis », l'Ukraine qui peut-être aussi pourra se mettre à la table des discussions, bien que tant qu'elle l'ait agressée, forcément, c'est très compliqué de discuter, je suppose, avec, entre gros guillemets, je prends parti pour personne, l'envahisseur. Mais voilà, on en est là pour ce sujet en particulier. Derrière, de notre côté, on a le sujet des États-Unis avec l'inflation, les prochains chiffres qui vont paraître, et on va voir là aussi comment ça va s'articuler. Donc, il y a de multiples sujets, mais on a tellement subi tout ce temps que je me dis qu'on est dû peut-être effectivement pour une fin d'année qui soit moins catastrophique que ce qu'on nous l'avait annoncé. Et ici, on peut constater à cette occasion que ça y est, on a du volume sur le mois d'octobre qui est en train de rentrer. Des volumes qu'on n'a pas vu d'ailleurs depuis le dernier début de bull run, c'est-à-dire sur la fin d'année 2020, puisque même ici, quand on avait eu le premier appel en mai 2020, on n'avait pas des volumes qui étaient aussi grands. Donc il se passe quelque chose en ce moment sur le marché crypto, le tout sur fond de vendeurs qui sont en train de perdre leur momentum. Donc je pense que c'est quand même un signal qui est assez clair en mensuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prendre un contre-pied littéralement et avoir une visite comme on l'a vu quelquefois, 15 000, 16 000, essayer vraiment de tirer cet élastique au max, de faire sortir une dernière fois ceux qui n'y croyaient plus ou ceux qui n'y croient pas tout court, mais qui se sentent un peu piégés avec leur wallet et qui se disent bon, dans tous les cas ça remontera un jour, un peu voilà, en mettant les mains devant les yeux. Il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, mais en tout cas le macro ne ment pas et le macro est en train de nous dire que oui, les vendeurs sont en train de perdre la main au long terme ici en mensuel. Donc c'est une trend qui sur la fin d'année 2022 validera ou invalidera littéralement que nous avons bel et bien posé notre bottom et notre point bas. Crypto Total 2, donc les altcoins, même musique, 545 milliards. Il nous faut reprendre dans un premier temps les 605 milliards. Et par la suite, voilà, ça permettra de libérer les chevaux. Au niveau du Bitcoin en tant que tel, en mensuel, on voit qu'on est pareil que sur le Crypto Total. En hebdomadaire, ici, si on remet les moyennes mobiles que j'avais tout enlevé depuis hier, d'ailleurs, c'est dommage puisque vous auriez pu constater à cette occasion à nouveau que la moyenne mobile 50 nous parle en mensuel. Je vais quand même vous le remontrer ici, puisque au niveau des cycle précédent, c'est ce qui a donné peu ou prou le point bas de marché. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important et surtout sur le Crypto Total. Là, on est bloqué juste sous la moyenne mobile 20, comme vous le voyez, en hebdomadaire. C'est une configuration qui, à mon sens, est ultra explosive. Il nous faut désormais transformer l'essai et nous téléporter littéralement de 5 000 $ sur le Bitcoin en direction des 25 000, tout simplement. Le SP500 3800 en recul hier, mais c'est aftermarket que ça s'est passé, puisque les résultats toujours se font aux États-Unis une fois que le marché est clôturé. Donc, Google recule, Microsoft recule,
Meta, Facebook est complètement dans les choux, moins 75%. Apple, moins 5%, alors que les résultats sont loin d'être dégueulasses. Et enfin, Amazon, 2-3 minutes, moins 20%, moins de 200 milliards. C'était complètement fou. Il ne faut pas s'attendre pour autant à avoir un miracle aujourd'hui du côté du marché américain. Ça a poussé fort, et notamment sur le futur qui est à moins 1,09. Ceci étant dit, c'est pas si dramatique vu d'ici. Mais voilà, SP500, Nasdaq, il va falloir s'accrocher. Et par corollaire, c'est en train de toucher le marché crypto avec un Ether qui lui est plus avancé que le Bitcoin. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, on est au-dessus de la moyenne mobile 20. On est sur le cluster de travail entre 1350 et 1600 dollars ici. Si ça passe une fois qu'on aura abattu les 2000, voilà, on peut s'envoler en direction des 2200 à 2500 dollars. Donc pour le coup, on a encore et toujours un Ether qui a envie de surperformer par rapport au Bitcoin en tant que tel, si ce n'est par rapport à tout le reste des altcoins. Il vous faut toujours screener toutes les paires que vous voulez passer les unes envers les autres pour bien constater où nous en sommes de ce côté-là. Donc typiquement, si vous êtes fan de AVAX ou de IGLD ou de toute autre chose, vous faites AVAX contre Bitcoin, AVAX contre ETH et vous regardez un peu ce qui se passe. Le DXY, donc, il se rattrape aux branches grâce aux mauvais résultats des GAFAM. On était à 109,58, on est de retour à 111, donc attention de ce côté-là. Amazon qui est désormais plus à 110,96, mais plutôt autour de 90 à 93 dollars. Là aussi, on en rediscutera dans la prochaine émission, puisque je ne vais pas faire une analyse aftermarket avant d'avoir la clôture du vendredi qui va nous en dire plus par rapport à ce que comptent faire les market makers autour de ça. BTCD 41.4 pour la dominance qui ne bouge absolument pas, donc statu quo pour ça du côté du marché crypto. Et j'essaie de vous regarder du côté des alts, je vous avouerai que j'ai pas du tout screené. Allez, on en prend un petit au pif ici avec Atom Cosmos contre le Bitcoin qui lui, vous le voyez, est très loin de se laisser vivre ou mourir. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire contre le Bitcoin et c'est un actif qui, au travers de sa vie, il a fait ses propres amplitudes. Ici, on n'a pas véritablement eu un bull run où Atom Cosmos a surperformé contre le Bitcoin depuis son introduction. Mais quand on regarde également contre le dollar, autour de 13 dollars, on a une belle contraction ici qui nous fait penser à un double creux ascendant qui pourrait se résoudre d'ailleurs par un Adam et Ève. Il nous faut absolument par la suite franchir autour des 17 dollars. Moyenne mobile 50, pas loin des 20 dollars, 19,50 actuellement. Et ensuite, on a un ATH, rappelons-le, pour Atom Cosmos, autour de 44,43, non loin des 45 dollars. Donc, inutile de vous dire que je suppose d'ici le bull run suivant, au prochain bull run, ça sera une zone de target qu'on pourra tout à fait viser, l'ex-ATH. Et ensuite, tout dépendra de là où le marché a décidé de placer ses billes et ses pièces, tout simplement, en fonction de la confiance qui sera accordée aux différents actifs. Le BLX, donc 20 300 dollars hier, on était plutôt pas si mal au niveau du marché crypto, mais malgré tout, pour l'instant, c'est pas la transformation qu'on attendait. Comme je viens de vous le montrer, ça bouge sur des échelles de temps mensuelles. Il faut plus de temps au mensuel pour se réaliser, peut-être un trimestre, peut-être un semestre. Visons le printemps 2023 au grand maximum. Dans tous les cas, c'est toujours en cours pour avoir cette réponse sur cette fin d'année 2022 de si oui ou non nous étions bel et bien sur le point bas de marché autour de 18 à 20 000 dollars. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent début de week-end pour ceux qui vont l'être. Et pour ma part, je vous retrouve normalement que lundi, à part s'il se passe quelque chose de foufou ce week-end. Très bon début de week-end, très bonne journée pour ceux qui sont au travail. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.